Allez hop, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, 2 jours après mon retour de road trip où j'ai traversé l'Europe jusqu'au continent asiatique, à Gorem en Turquie, je fais une petite sortie avec un abonné de la chaîne qui était en road trip dans les Dolomites, Jacques, et qui a eu la bonne idée de me rendre une petite visite. Bon, forcément, on a fait une petite soirée fondue savoyarde, comme on passe à côté, d'autant que, vu la météo de ces derniers temps, c'était quasiment de saison. Du coup, après la fondue de la veille, nous avons décidé de faire une petite virée moto dans le coin. Mais avec cette météo plus que capricieuse, ça n'a pas été facile de trouver le secteur pour aller faire rouler nos jolies petites roues. Bref, nous commençons par la traversée d'Albi-sur-Chéran. Cette charmante commune, reconnue pour son riche patrimoine historique, notamment une histoire marquée par l'artisanat. Notamment la cordonnerie, qui a prospéré au Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle quand même. Le cœur d'Albi-sur-Chéran est constitué de rues pavées, de maisons anciennes et de bâtiments historiques qui témoignent de son passé médiéval. D'ailleurs, chaque année, une médiévale est organisée avec, je dois le dire, de beaux spectacles qui ont un certain succès. Après cette petite visite, on trace directement au restaurant parce que on a faim. Et puis, quel grand bonheur, la pluie s'est arrêtée, on a du ciel bleu, ça c'est juste génial. À peine le temps de faire une petite visite que déjà c'est la pause casse-croûte. Ah non, météo, ils ont dit terminé aujourd'hui les orages, hein, donc... Bon, alors là on est un petit peu dans la campagne, on va dire. On a bien cassé la croûte, c'est sympa. Donc la direction col de la Chambotte, c'est sur la droite. Nous arrivons au col de la Chambotte. Petit col, certes, mais tellement sympathique. Et puis, il faut dire que cette vue sur le lac du Bourget est vraiment plaisante. Je prends le temps de faire quelques plans vidéo de Jacques avec sa belle BMW. Pas toute jeune la belle, mais apparemment en pleine forme. C'est vrai qu'elle a un certain charme cette moto. Et je dois dire que ce jour-là, les couleurs du lac étaient juste merveilleuses. L'éclairage était parfait pour faire quelques photos. Voilà, et puis sur la droite, là-bas, le Grand Colombier. La vue, elle est magnifique là-haut, hein. Il va peut-être falloir que je te pousse un peu pour repartir là, non? Que je te pousse un peu pour repartir, t'es en pente là. Ça va aller, ouais? Ah ouais, c'est juste, hein. Après quelques photos pour immortaliser cette visite, nous prendrons la direction de l'Ain et une petite incursion dans le Bugey. J'ai mis d'ailleurs un lien de la balade dans la description.
Oh, moi je suis un gars sérieux, moi. Ah, ça dépend des jours. Ah ouais, non mais c'est sympa, hein. Ah ouais, très beau. Tu l'as vu s'il est bon? En gros là les poissons les voient bien, hein. Alors là on est encore dans on n'est pas vraiment dans le budget encore, hein, je crois pas. Bon là c'est la pause striptease entre amis. Bah, entre le matin bien frais et la chaleur qui tombe dessus dans l'après-midi, ben il faut ajuster un petit peu tout ça avant de transpirer à bloc. Non mais ça le problème de s'habiller, c'est super chiant en fait. Nous allons traverser les petits villages rustiques et d'ailleurs les prémices un petit peu de la région du Puget qui est vraiment magnifique à faire aussi. Le lavoir de Marigneux. En fait, suite aux épidémies de choléra, de variole et autres petites maladies qu'on n'a vraiment pas envie de côtoyer, le Parlement vota en 1851 des subventions pour la construction des lavoirs. Quelle bonne idée! Il permettait de rincer le linge après qu'il ait été lavé au domicile. Il faut qu'il éclaire un peu plus par là. À l'eau bouillante et à la cendre. Voilà, il suffit juste que je le fasse tourner sur l'amortisseur. Allez. Avant 1900, il faut savoir que le linge n'était lavé que 2 fois par an. Puis, mensuellement après 1900. Et enfin, hebdomadaire dans les années 1930. Et nous reprenons notre route en direction d'une belle découverte, une cascade magnifique. Marmite, vasque, canyon et chute d'eau impressionnante composent ce site. Et pour moi qui ne connaissais pas, je dois dire que je suis agréablement surpris. Bon, le site n'est pas très grand, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Et cette cascade relativement impressionnante, 60 mètres de haut quand même. Cette cascade domine le hameau de Cervérieux. Et puis la vue, comme tu peux le voir, est quand même plutôt agréable. Alors là, on est censé tourner à gauche très bientôt. Waouh! Ça secoue bien. Désolé Jacques, hein, ça secoue un peu. J'ai raté la route 2 fois. Je rêvasse et puis voilà quoi, je regarde pas le GPS, alors forcément on rate les routes. Tu m'excuseras.
En même temps, voilà, tu peux voir des contrées magnifiques. Ah oui, clignotant, le pauvre il craque aussi parce que, bah ouais, je suis un mauvais élève, vraiment mauvais élève. Et je mets pas toujours les clignotants. Et puis le pire, c'est que le peu de fond que je mets, je les enlève plus. Je suis désolé. Oh là 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 là. Quel sale gamin. Le retour se fera par le Mont Clergeon, avec à la sortie du col une vue sur la région d'Annecy. Et puis cet après-midi de roulage, voilà, ça terminera par une petite bière. En tous les cas, merci Jacques pour ta gentillesse et ta sympathie. Nous avons passé un bon moment ensemble. Et le lendemain, Jacques reprendra sa route en direction de la Provence avec un bivouac à Saint-Paul-sur-Ubaye. Magnifique région aussi. Et quant à moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo.